Bonjour tout le monde, c'est Eric. Aujourd'hui, je te présente sur ma chaîne des lyres de la marque Sheds. Elles ont comme fonction beam et wash. Tu peux voir qu'elles ont 6 LED de 15 watts chacune. Allez, c'est parti, on va déballer les lyres. Voilà, nos lyres sont sorties du carton. Donc dans chaque carton, on a bien évidemment la lyre qui est à l'intérieur, avec le câble d'alimentation en PowerCon, la notice d'utilisation, un câble DMX et une patte de fixation qui vient se fixer sous la lyre. Voici la lyre, elle est plutôt de bonne qualité, ça reste toutefois du plastique. On a les mouvements standards de gauche à droite, de haut en bas, et sur la face avant on a les 6 grosses LED de 15 watts et on a un mouvement de rotation de gauche à droite pour créer des effets plutôt sympas. À l'arrière, on a le ventilateur on va les brancher et on va tester ça tout de suite ensemble. C'est parti. Allez, on va mettre le câble PowerCon pour alimenter nos lyres et on va brancher nos 2 lyres. La première et la deuxième. Notre lyre est démarrée. On va regarder le panneau avant de cette lyre où on retrouve 4 boutons. Un bouton menu pour accéder au menu, un bouton up pour monter dans les menus, un bouton down pour descendre et un bouton enter pour entrer dans les menus. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur du menu. On peut voir un mode run mode. Donc dans ce menu, on a le mode DMX donc pour programmer nos lyres en DMX, les contrôler. Un mode sound, donc les lyres vont fonctionner avec la musique. Un mode fast qui va faire des programmes automatiques rapides. Et un mode slow où on va faire des programmes automatiques lents. On a le channel mode set pour sélectionner le nombre de channels pour le DMX, soit 15, soit 10. Pour inverser le pan, inverser le tilt, un mode display, le sound sense pour faire un reset de la lyre, l'adresse set pour indiquer à quelle adresse on veut programmer notre DMX. Allez, on va tester le premier mode, le mode fast. Test du mode slow. Allez, on a testé les modes auto, slow et fast. Maintenant, on va tester ça en DMX. C'est parti. Et toujours dans le menu Run,
on sélectionne le mode DMX 512. Voici nos lyres sur un éclairage fixe en mode DMX. Donc on peut voir qu'on peut déplacer nos lyres de bas en haut et de gauche à droite. Donc nos lyres se déplacent exactement dans le même sens. Si on veut qu'elles soient asymétriques, il faut modifier les programmes de la lyre. Ça se passe comme ça. Dans le menu de la lyre, on va modifier le pan. On va inverser le pan et on va également inverser le tilt. Entrée. On va mettre sur Yes. OK. Après avoir modifié le pan et le tilt de ma lyre droite, on peut voir maintenant que nos deux lyres ne travaillent plus dans le même sens. Lorsqu'une va à gauche, l'autre va à droite. Allez, on va maintenant tester le mode DMX en musique. C'est parti. Allez, en DMX, on peut faire un blackout. Ça fonctionne. On va pouvoir également tester le strobe. Ça fonctionne aussi. On passe aux avantages de ces lyres. Alors pour moi, le gros avantage de ces lyres, c'est qu'elles sont légères, elles font moins de 4 kg, 3,9 kg exactement. Elles sont petites, pour le transport, c'est top. Niveau bruit, ça c'est un plus aussi, elles sont très silencieuses, on n'entend quasiment pas le ventilateur quand il tourne. Niveau qualité de fabrication, c'est plutôt pas mal non plus. Pour les branchements à l'arrière, on a tout ce qu'il faut, le PowerCon, le DMX, c'est top. À l'avant, le menu est complet, on a tout ce qu'il faut pour régler nos lyres. Et dernier avantage pour moi, c'est le prix, car elles sont plutôt accessibles niveau budget. Allez, les inconvénients pour moi de ces lyres, j'aurais aimé avoir un petit bouton à l'arrière on-off pour les allumer et les éteindre. J'ai également remarqué, lorsque le mouvement de la lyre est assez lent, ça saccade un peu niveau éclairage. C'est beaucoup plus fluide quand le mouvement est rapide. Et dernier désavantage, c'est qu'on ne peut pas contrôler chaque LED individuellement dans le menu DMX. Allez, en conclusion, ces lyres, elles sont plutôt sympas. Je les ai récemment utilisées sur une prestation où il y avait 50-60 personnes avec un Geek Bar Move de Chauvet et une barre LED Sheds. Franchement, éclairage, ça a fait le taf. Après, par contre, si tu fais des plus gros événements, une centaine de personnes ou des mariages, c'est pas forcément ce que je vais te conseiller. Mais pour des petites prestas, franchement, c'est plutôt cool. C'est vite installé et c'est léger. Franchement, c'est top.
On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit like. Tu peux également t'abonner à la chaîne si tu veux pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!